À travers des échanges des professionnels, des séances de conseils et de rencontres thématiques, les participants seront invités à mieux identifier leurs centres d'intérêt, leurs compétences et leurs ambitions. Une démarche qui vise à réduire les erreurs d'orientation souvent constatées après le baccalauréat. Chaque année, lorsque la vision elle grandit, ce n'est pas parce que nous le désirons, c'est parce qu'il y a encore un besoin à combler. Et l'année dernière, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait qu'on aille au plus près des enfants, qu'on fasse des descentes au niveau des écoles et dans les arrondissements. Et cette année, d'où la naissance de la caravane l'année dernière, qui a 2 ans cette année. Et cette année, à l'issue du gala des bacheliers de l'année dernière, cette année, on s'est rendu compte que, en plus de la caravane et du gala, les enfants n'ont toujours pas assez de contact avec, cette fois-ci, les acteurs même qui interviennent lors du gala. Parce qu'il faut savoir que la caravane de l'orientation, c'est nous qui l'organisons, c'est nous qui allons dans les écoles. Pendant le gala, nous rassemblons tous les acteurs dans une salle et ils ont 10 à 15 minutes lors des passages au panel. Mais là, c'est différent. Ce sont les intervenants, les acteurs qui échangent avec les enfants sur une durée de temps ça ne dépend que d'eux en fait. Ça permet que tous les enfants ont la possibilité de les avoir plus près d'eux et de poser toutes sortes de questions. Et il n'y a pas un chronomètre derrière pour leur dire « tu ne peux pas poser ta question parce que ça fait 10 minutes ». Donc voilà ce que nous recherchons. Nous voulons comprendre le réel besoin des enfants et pouvoir les accompagner de telle sorte qu'il y ait vraiment un impact en fait. Ça ne sert pas de rassembler tous ces acteurs autour si après ça les enfants ne vivent pas réellement l'impact de l'activité. Pour les organisateurs, une orientation réussie repose d'abord sur l'écoute. En mettant les bacheliers en contact avec des experts de différents secteurs, l'événement entend leur fournir les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées concernant leur avenir académique et professionnel. Il est clair qu'avant de choisir un métier, il faut rechercher l'information. Donc, ce qu'on encourage pendant le gala des bacheliers, on n'a pas une liste exhaustive des entreprises qui viennent, mais toutes les entreprises qui existent au Congo, avant qu'un enfant ne parte s'inscrire dans une université pour faire une quelconque formation, il faudrait que l'enfant fasse au moins des recherches. Est-ce que ce que je vais aller faire demain, est-ce que j'imagine travailler au Congo ou est-ce que je vais garder mon diplôme à la maison? Parce qu'on se retrouve avec des diplômés sans emploi. Pas parce qu'il n'y a pas d'emploi, mais parce que leurs diplômes ne sont pas employables en fait. Donc la réalité, c'est de vraiment encourager nos frères et de venir profiter de ces moments parce que la raison même d'être des entreprises pendant le gala des bacheliers, c'est pour faire connaître leur secteur d'activité et les universités à côté, c'est pour proposer leur offre de formation par rapport aux besoins réels de ces entreprises. Plus qu'un simple rendez-vous festif, le gala des bacheliers se présente ainsi comme un espace d'échange et de découverte où l'orientation devient un véritable levier de réussite pour les futurs étudiants.